Donc, bienvenue à la présentation pour une eau fantastique. Je m'appelle Thierry Carpicot, j'habite à Nice et je vais vous présenter, ça va durer à peu près une trentaine de minutes, l'eau ionisée. Donc, la question de l'eau, solutions et possibilités. On va voir deux choses. La première, c'est la question de l'eau. Donc, l'eau, bien sûr, c'est la base la plus importante de la vie. 70% de notre planète est constituée d'eau. Le corps humain est composé de 70% d'eau. On peut voir ici les os, 22%, les reins, 83%, la peau, 64%, le cœur, 79%, le cerveau, 75% et le foie, 86% d'eau. Donc l'eau est de partout. Savez-vous que l'eau réagit aux émotions? Donc il y a plusieurs personnes qui ont découvert, qui ont fait des études sur les émotions de l'eau avec des réactions. Vous avez cette personne qui s'appelle Masaru Emoto et qui a démontré qu'une émotion se manifestait avec la structure de l'eau et on pouvait voir différents phénomènes. L'eau a une mémoire, donc vous avez le docteur Benveniste qui a fait des études sur l'eau et le fameux professeur Luc Montagnier qui a été prix Nobel, qui est très très connu et qui nous a écrit des choses sur l'eau et la mémoire de l'eau. L'eau n'est pas un acquis, donc évidemment, on a besoin de l'eau pour vivre, pour survivre. Vous avez de la pollution, la contamination, l'acidité, la toxicité. L'eau peut être bonne ou mauvaise. Une bonne eau, c'est la base d'une bonne santé. Mais à l'inverse, combien d'eau buvez-vous chaque jour? Alors certains vous diront, ben, j'en bois un petit peu ou pas assez. La moyenne, c'est 1,5 litre d'eau par jour environ. Et puis, bien sûr, avec le café et le thé, on boit de l'eau. Mais est-ce vraiment de l'eau? Et puis, certains en boivent suffisamment. Choisir votre eau, une des décisions les plus importantes de votre vie. Alors, pour ceux qui connaissent la présentation et pour ceux qui connaissent cette eau, vous allez voir pourquoi. La division cellulaire, dans la croissance du fœtus, vous avez, chaque fois qu'une cellule se multiplie, ça nécessite que 75% de son volume soit rempli par de l'eau. Donc, rester hydraté de manière optimum est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour permettre à votre bébé d'avoir des cellules qui se développent correctement quand elles se constituent. Donc, c'est important de boire, pas simplement d'être enceinte et de boire, mais de boire tout simplement. Donc, vous avez l'eau du robinet qui est à 7,4. Ça, c'est le pH qui est réglementé par des règles sanitaires. Donc, la plupart du temps, dans certaines régions ou pas, on rajoute plus ou moins du chlore pour avoir cette valeur de 7,4 au niveau du pH. Donc, vous avez 34% des canalisations qui sont encore en plomb avec plus de 3,5 millions de branchements. Dans l'eau, vous retrouvez des bactéries, des virus, des résidus de médicaments, des hormones, antibiotiques, pesticides, nitrates, résidus chimiques, chlore, fluor, bisphénol A, métaux lourds, aluminium, arsenic. La liste est longue, évidemment. Donc, évidemment qu'il faut rajouter des substances comme le chlore pour éliminer tout ça et pour pouvoir la boire, cette eau du robinet. L'eau en bouteille. Alors, le pH est rarement alcalin dans les eaux en bouteille. Il a plutôt tendance acide. 90% des eaux en bouteille sont contaminées par les microplastiques. Donc, 2 fois plus que l'eau du robinet. Et on en parle de plus en plus dans les journaux télévisés, en tous les cas, et les reportages. Près de 100% présentant des pollutions chimiques comme des désherbants, hormones de croissance. Vous avez un stockage moyen de 6 mois dans des conditions non satisfaisantes. On peut voir des palettes de bouteilles d'eau en plein soleil tous les jours. 20% des eaux analysées sont radioactives, bien sûr au-dessus des normes acceptables. Et ça, c'est les dégâts du plastique et des bouteilles. Évidemment, vous avez aujourd'hui des chiffres alarmants. 500 milliards de bouteilles en 2017,
10 milliards en France et 500 à 1000 ans pour être biodégradé. Donc, c'est énorme, la quantité de temps qu'il faut pour dégrader une bouteille en plastique. La pollution des microplastiques dans les océans est incroyable. Bien sûr, on va parler des solutions. Alors, il y a plusieurs options qui existent aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle des filtrations manuelles. On retrouve souvent ces carafes dans les grandes surfaces avec des petits filtres. Donc, vous les connaissez. Vous avez un système qu'on appelle l'osmose qui permet, si vous voulez, de filtrer l'eau, mais aussi de la purifier. Alors, je vais… Voilà, je vais juste enlever. Hop là, voilà. Merci. Excusez-moi, on a été un petit peu interrompu. Donc, vous avez cette eau qu'on appelle aux États-Unis la dead water, l'eau morte. Donc, voilà, c'est une eau qui est tellement purifiée et filtrée qu'elle n'apporte pas vraiment le bienfait qu'on en attendrait avec des minéraux. Et vous avez d'autres systèmes vibrationnels divers qui existent, qui sont plus ou moins bons. Moi, je ne les connais pas, mais ça existe en tous les cas. C'était bien de présenter les trois façons, les trois manières. L'eau Kangen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va parler de cette eau ce soir. L'eau Kangen, c'est un terme japonais qui veut dire retour à l'origine, retour à la source. C'est la meilleure eau purifiée, ionisée, hydrogénée et alcaline au monde. Pour ceux qui la connaissent, je peux vous garantir que c'est vraiment la meilleure au monde. Tout a commencé dans les années 50, donc il y a des gens qui ont fait des analyses, qui ont fait des découvertes et qui se sont rendus compte, comme ces eaux qui sont connues à Lourdes, au Mexique, en Allemagne et en Inde, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des points communs et qu'elles étaient, entre guillemets, miraculeuses, mais qu'elles faisaient du bien surtout. Et elles étaient toutes alcalines, c'était le point commun. Donc avec un pH supérieur à 7,4, de l'eau neutre, et elles étaient toutes alcalines. Le fondateur de cette société qui s'appelle Enagic, Monsieur Oshiro, japonais, a découvert donc cette eau, l'inventeur de l'eau Kangen. Dans les années 70, donc en 74, ces premiers appareils étaient équipés simplement pour l'extérieur, pour la peau, etc. Puis plus tard, en faisant des recherches un peu plus poussées avec des techniciens, on a eu des appareils grand public qui ont permis, si vous voulez, de consommer de l'eau pour boire, parce que c'est ce qu'on recherchait, pas simplement pour l'eau pour traiter la peau, mais aussi pour boire et avoir un meilleur dynamisme. La philosophie du fondateur de la société Enagic est très simple: créer le bien-être véritable, bien-être moral, bien-être physique et le bien-être financier. Vous voyez, ce monsieur avec son épouse, il a plus de 75 ans. Donc, il a la forme, la pêche. La société Enagic, dans le monde, est dans 23 pays et a 40 bureaux. Donc, on couvre à peu près tout le monde entier parce que ces bureaux peuvent distribuer dans plusieurs pays à la fois. Donc, on retrouve la société Enagic dans 23 pays. Aujourd'hui, elle a 46 ans et elle a 1,6 million de clients. Elle est numéro 1 mondial dans son domaine. La société Enagic a toutes les certifications possibles pour opérer au plus haut niveau de qualité. Elle a un ISO, une certification à grade médical, qui est celui qu'on voit, 134-85 en bas à droite. Et ça, c'est très intéressant d'avoir ce type de certification. Donc, il y a une gamme complète de très haute qualité d'appareils. Alors, il n'y en a pas 50, mais c'est pas plus mal, je vous dirais, parce que la société travaille sur des critères et sur des standards élevés. Vous avez l'ANESPA, c'est un système de douche à droite. Ce soir, on ne va pas parler de ça. On va parler plutôt des machines, des fontaines qui délivrent de l'eau à boire. Vous avez cette Leveluc, la gamme Leveluc Air basique, avec 3 types d'eau. Vous avez à budget modéré la Junior 2. Pour ceux qui travaillent dans les restaurants et puis dans des pépinières, on doit importer cet appareil parce qu'il n'existe pas en Europe, mais des États-Unis. Et celui-là, c'est pour les gros débits d'eau, en fait.
vous avez 2 modèles SD 501 qui ont été les fontaines les plus célèbres en tous les cas au monde, jusqu'à l'arrivée de la K8, qui est une technologie toute nouvelle, qui est arrivée il y a quelques années seulement, et on va en parler un peu plus tard. Tout de suite d'ailleurs. La plus haute technologie existante dans le monde aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'eau ionisée, avec cette K8, ça veut dire 8 plaques. K8, c'est 8 plaques à l'intérieur, en platine, et qui permet d'avoir un taux d'antioxydation très très élevé. Choisir l'eau Kangen, le slogan de la société, c'est « Changez votre eau, changez votre vie ». Donc pour ceux qui la consomment déjà depuis un moment, ils peuvent effectivement valider cette citation. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez le découvrir un jour, j'espère. Donc on a les propriétés de l'eau maintenant, propriétés majeures de l'eau Kangen. La gestion du pH, donc vous avez la fontaine vous délivre des pH de 2,5 à 11,5, très alcalin. Au milieu, vous avez une hydratation à travers des molécules d'eau donc qui sont beaucoup plus fines dans la technologie Kangen, donc qui permettent à ces cellules, à ces molécules d'eau, si vous voulez, de se répandre beaucoup plus dans le corps. Vous avez la partie redox, qui est la partie antioxydante, qui lutte contre le stress oxydatif et les radicaux libres. Ça, c'est les propriétés majeures de l'eau Kangen. Comment fonctionne une fontaine à ionisation d'eau Kangen? Donc, vous avez l'eau du robinet, vous voyez en bas le schéma à gauche. Elle est filtrée, donc elle va filtrer des métaux lourds, des résidus, fines particules, etc., du chlore. Et puis après, il va y avoir une inversion entre les polarités pour pouvoir avoir une eau très alcaline d'un côté, qu'on va récupérer pour boire, et l'autre, l'eau acide qui va sortir dans un autre tuyau. Toutes les eaux ne sont pas égales. La première différence, c'est leur pH. Donc vous avez la partie alcaline où on va avoir une santé optimum, et vous avez bien sûr une santé très pauvre avec de l'eau acide. Toutes les boissons ne sont pas alcalines, bien sûr. Vous voyez ici l'eau du robinet qui est censée être à 7. Quelques eaux, là, ce sont des eaux qui sont commercialisées aux États-Unis, mais on peut mettre l'Évian, on peut mettre d'autres eaux qui sont européennes, entre guillemets, qui ont à peu près le même pH, à 7. Et puis, plus vous allez sur la gauche, plus vous avez des pH qui sont proches de l'acidité, je dirais même jusqu'à 2,5, qui est l'équivalent d'une eau d'une batterie de voiture. Donc, c'est pas bon, c'est évidemment pas bon. L'osmose, elle, vous la voyez, elle est à 5. Le café est à 5, il est acide. Et l'eau alcaline, à droite, bien sûr, avec nos pH de 8 jusqu'à 11,5. Et 9,5 pour la boisson. Donc l'alcalinité. L'équilibre acido-alcalin est une des nouvelles bases de la santé nutritionnelle moderne. Vous avez des eaux alcalines, mais vous avez aussi une alimentation alcaline. Certaines personnes vont vous dire, surtout des médecins, vont vous dire vous êtes trop acide, donc mangez plus alcalin. On entend de plus en plus ça parce que les tests le montrent. Et donc vous avez l'eau alcaline, mais vous avez aussi l'alimentation alcaline. Alors en 1932, vous avez un docteur qui a été 2 fois prix Nobel, en 32 et en 44, et qui a mis au point, qui a fait des études, et qui a montré que le cancer se développait dans un organisme affaibli en oxygène. Donc, ce qui veut dire que l'acidité et le manque d'oxygène vont ensemble. Quand vous avez l'acidité, vous avez le manque d'oxygène et vice-versa. Donc, il a aussi mis au point ce qu'on appelle la glycolyse, qui est la relation sucre et acidité. Voyez. Donc, j'ai même découvert que les bouteilles en plastique étaient fabriquées avec du sucre. Pourquoi? Parce qu'elles renferment l'oxygène et deviennent plus solides. Donc, vous imaginez dans une cellule ce que ça peut donner quand il y a un manque d'oxygène. Évidemment, vous avez de l'acidité. Donc, il disait, le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide. Je vous laisse réfléchir avec ça. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, l'importance de l'hydratation, grâce à la structure de l'eau Kangen, vous avez des molécules d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans l'eau du robinet, dans des eaux ordinaires, on va dire, vous avez des molécules d'eau qui sont beaucoup plus grosses. Vous voyez le schéma en bas à droite.
Et donc, elles sont plus lourdes. Donc, il est évident que certaines personnes vont boire 1 demi-litre d'eau et elles vont se sentir ballonnées et lourdes. Avec l'eau Kangen, on n'a pas du tout ça. Vous avez ces molécules d'eau très, très fines qui se répandent partout dans le corps et on le ressent. Et ça, c'est très, très intéressant et surprenant même pour celui qui boit pour la première fois l'eau Kangen. Vous avez ici donc les causes de l'oxydation. Donc, vous avez sur la gauche les rayons UV, la pollution atmosphérique, le stress, qu'on appelle aussi le stress oxydatif, l'alimentation pauvre et acide, bien sûr, qui attaque les cellules et qui font développer les radicaux libres. Ce sont des substances qui ne permettent pas à l'oxygène, dans tous les cas, de faire leur travail au niveau cellulaire. Donc, vous voyez ici la membrane d'une cellule endommagée et sur le côté droit, une membrane protégée par le facteur antioxydant. C'est pour ça que d'avoir une eau antioxydante, c'est super. Voilà, comment les radicaux libres et l'acidité endommagent les membranes cellulaires et créent de la dégénérescence des tissus. C'est pour ça qu'on parle de choses anti-vieillissement. Donc, vous avez aussi donc, le redox, le potentiel de réduction de l'oxydation, qu'on peut mesurer avec des appareils. Personnellement, j'ai cet appareil, j'ai pu me rendre compte que effectivement, plus vous allez sur le côté gauche, plus vous avez un redox négatif et plus vous avez un taux antioxydant élevé. Donc, c'est intéressant de voir qu'avec cet appareil, les chiffres parlent tout seuls et on peut voir que les boissons sportives, par exemple, elles ont un redox positif, donc très oxydante. Vous avez l'huile de foie de morue, mais ça, bon, nos anciens en consommaient pas mal et ils savaient que c'était antioxydant et que ça faisait du bien en tous les cas. Vous avez le thé vert et la vitamine C, évidemment. Donc, revenons à la K8. Cette nouvelle technologie, la société a une unité uniquement pour cette fontaine. Elle a 8 plaques de titane de très haute qualité. Vous avez le pH à 11,5 avec une eau très alcaline qui permet de nettoyer, d'aseptiser, éliminer les traces de pesticides sur les aliments. Pour ceux qui n'ont pas expérimenté, je vous conseille de regarder ça parce que c'est assez bluffant. On peut tremper des tomates dans cette eau à 11,5 ou même du riz et voir la couleur de l'eau changer et devenir carrément jaune. C'est assez fou quoi, de voir un petit peu à quel point cette eau elle permet de nettoyer en profondeur les aliments. Puis après, vous avez les 3 pH pour la boisson, 9,5, 9 et 8,5. Évidemment, de faire son café et son thé dans une eau alcaline, c'est bien parce que ça élimine, ça réduit l'acidité et ça permet d'avoir des meilleures saveurs en tous les cas. Les soupes, etc., on peut cuisiner avec ça. Puis vous avez l'eau neutre à 7, mais elle, grâce à son filtre dans la machine, ça permet évidemment de filtrer le chlore et les métaux lourds, entre autres. Vous avez un pH à 6 qui permet de pouvoir faire des soins du visage. Ça a un pouvoir astringent, c'est-à-dire de resserrer les tissus de la peau. Et donc, c'est le pH de la peau, en fait. Voilà, on peut s'en servir pour la peau. Et vous avez le pH à 2,5 qui permet de désinfecter les surfaces, etc. Alors, on a un docteur qui s'appelle le docteur Hiromi Shinya qui a examiné plus de 370 000 personnes environ pendant 35 ans de carrière et il a compris que la santé dépend très directement de notre façon de nous alimenter. Il a écrit plusieurs livres, dont celui-là que vous voyez ici, et dit boire une bonne eau riche en minéraux et au pH alcalin est essentiel. L'eau Kangen est considérée comme la meilleure eau au monde pour ses qualités incomparables sur le plan de l'hydratation, de la détoxification et de l'antioxydation. Voilà, c'est l'un des plus célèbres gastro-entérologues. On peut rechercher sur Internet, il y a plein d'écrits sur lui. Il est à l'origine des techniques de coloscopie. Il dirige 2 services médicaux aux USA et au Japon. Il a formé des centaines de spécialistes. Il est l'auteur de la méthode Shinya, donc c'est son livre le plus célèbre, qui est best-seller. Et il recommande l'eau Kangen, bien sûr, dans la diète de chacun de ses patients. Alors maintenant, vous pouvez choisir votre fontaine
selon vos besoins, selon votre budget. Et ça, c'est intéressant si on a le choix. Voilà les fontaines ici. Vous pouvez financer votre fontaine pour l'eau Kangen. Alors, on peut faire un calcul qui est très intéressant parce que si on a une famille de 4 personnes, par exemple, une bouteille d'eau coûte 60 centimes à peu près, 60, 70, ça dépend le type d'eau. Et sur 30 jours, ça fait à peu près 72 € par mois. Donc évidemment que, comme on le dit ici, c'est un transfert de budget. Vous ne sortez pas plus d'argent, simplement vous dirigez votre argent d'une autre manière sur une fontaine qui vous permet aussi d'avoir d'autres fonctions, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les fruits, les légumes, etc. pour l'eau un peu plus alcaline. Le financement, eh bien, écoutez, la plupart du temps, les gens qui choisissent l'eau Kangen optent pour la commande directe. Après, vous avez un financement énergique jusqu'à 24 mois, on peut payer. Donc, le financement énergique, en fait, c'est un crédit que la société elle-même a mis en place sans passer par un organisme où il y a énormément de paperasse administrative. Et donc, c'est un choix qui est très sympa pour la plupart des gens qui veulent l'acheter jusqu'à 24 mois. Et vous avez le financement personnel, bien sûr, à long terme, où on peut aller sur des règlements jusqu'à 72, 84 mois. Mettre l'eau Kangen dans votre vie, ça c'est une recommandation aujourd'hui, de plus en plus en tous les cas. Les possibilités financières, ben, vous avez certaines personnes qui, en faisant connaître la fontaine, parce qu'ils ont eu des résultats, puis ils ont vraiment vu l'efficacité de la fontaine, ben, peuvent aussi s'autofinancer et se rembourser leur propre machine. Donc, plus d'1 million de Français ont une activité dans le marketing relationnel, le fameux bouche à oreille, les fameuses sociétés de boîtes en plastique qu'on appelle toujours Tupperware, ont commencé à plus de 50 ans, on opte pour cette façon de faire. En tous les cas, la société a choisi cette manière de distribuer ces fontaines grâce à ses ambassadeurs. Donc, on peut créer une activité complémentaire depuis chez soi, évidemment. Donc, on vous recommande de contacter la personne qui vous a invité dès que possible et puis de poser d'autres questions, puis de faire votre choix. Demandez-lui aussi ce que l'eau Kangen a changé dans sa vie et celle de sa famille. Cette présentation exclusive a été conçue par un distributeur Enagic, pour votre information. Donc, eau Kangen, c'est un terme déposé par la société Enagic. Les résultats que les personnes observent sont directement liés au fait de boire une eau ionisée et purifiée. Ceci n'est pas une cure ou un traitement et ne peut pas être considéré comme tel. Donc, pour toute question supplémentaire, merci de contacter un partenaire Enagic. En ce qui me concerne, j'ai peut-être bafouillé, mais j'espère que le message est passé. Je vous remercie parce que c'est ma première présentation aujourd'hui. Et je remercie Didier et Frédéric qui m'ont permis de la faire et de présenter pour la première fois cette fabuleuse aventure que j'ai connue il y a à peu près une dizaine d'années. Et voilà. Merci beaucoup en tous les cas. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci.